1 Jean chapitre 2, verset 18 au verset 27. C'est le passage que nous allons étudier ce matin ensemble. Mais avant, j'aimerais faire un petit rappel de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant dans le premier chapitre. Alors, dans le premier chapitre, nous avons vu que Jésus-Christ est la seule réponse possible. Jésus-Christ, le seul espoir en qui nous devons mettre notre foi. Parce que Jésus-Christ est le véritable. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est réellement venu sur cette terre. C'est ce que Jean nous dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, concernant Jésus-Christ. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie éternelle, Jésus-Christ, la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. La vérité a été manifestée. C'est pour ça que nous avons un libre accès auprès du Père. C'est pour ça que ce matin, nous sommes rassemblés ici, parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le véritable Fils de Dieu, a pris une forme de serviteur et est venu sur cette terre, a marché sur la même terre que nous marchons aujourd'hui, a porté nos péchés sans se permettre de pécher, afin d'être le sacrifice parfait, pur et sans tache que Dieu demandait pour combler, pour anéantir la mort et le péché. Alors, Jésus-Christ, le véritable. Ensuite, nous avons vu que la communion, Jésus-Christ étant le véritable, nous donne la communion que nous pouvons avoir avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais, étant donné que Dieu est lumière, nous devons, nous aussi, marcher dans la lumière. Si nous voulons communier avec Dieu et avec les autres, nous devons, nous également, marcher dans la lumière. Mais si nous marchons, il dit au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Vous savez qu'à cette époque, Jean écrit à l'Église d'Éphèse et à d'autres églises autour, à cause qu'il y a des faux docteurs qui se sont infiltrés dans l'Église, qui ont emmené un évangile autre que l'évangile qui était prêché par les apôtres. Un autre évangile qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité. Le véritable Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jean fait? Alors, il veut les exhorter, il veut les fortifier dans leur foi, il veut les amener à s'examiner eux-mêmes et à se rendre compte que la véritable communion avec Dieu peut seulement s'effectuer quand nous marchons dans la lumière, comme Christ est lumière, comme Dieu est lumière. Et que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tout ça nous est donné de Dieu. Ce n'est pas par nos propres moyens, pas par nos propres efforts que nous pouvons être en communion avec Dieu, mais c'est à cause que Dieu lui-même a fait l'effort de nous donner son Fils. La grâce nous vient de Dieu. La grâce de le connaître nous a été donnée de Dieu. C'est ce que Jean dit, et c'est ce que Jean leur dit, et c'est ce que Jean nous dit aussi également ce matin. Alors, c'est les deux choses que nous avons vues dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, au verset 3, Jean il dit « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Alors, comment est-ce qu'on peut savoir que la communion existe réellement? Nous avec Dieu et nous ensemble, c'est que l'amour en découle toujours. L'amour découle de cette communion que nous avons avec Dieu. L'amour réel entre les frères et les sœurs découle de la communion que nous avons avec Dieu, si nous gardons ses commandements.
Ce n'est pas d'affirmer que nous avons tout reçu. Vous allez voir un petit peu plus tard, on en parle, Jean en parle. Mais c'est que nous devons garder ces commandements. Les commandements que Dieu a donnés par son Fils, nous devons les mettre en pratique. Est-ce que nous gardons ces commandements? Et quels sont les commandements que Dieu nous a donnés? Tu aimeras ton Dieu, OK? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les deux seuls commandements, ou un seul, selon Paul, que dans Romains, que un seul commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est là que la loi et tout ce que la loi a dit et tout ce que les prophètes ont dit se réalise quand nous nous aimons les uns et les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors, il nous faut, si nous voulons avoir une communion, pas si nous voulons garder notre salut. N'oubliez pas, n'est-ce pas, ce n'est pas... on peut perdre notre salut, on ne perd jamais notre salut. Il n'y a rien qui peut nous ravir de sa main quand nous sommes dans la main de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous enlever de sa main, nous arracher de sa main. Il n'y a personne qui peut nous arracher ce salut que Dieu nous a donné par grâce. Mais nous avons un effort à faire en tant que chrétiens. Si on veut connaître Dieu, si on veut marcher dans la lumière, on doit obéir à ses commandements. On doit les mettre en pratique. On doit confesser nos péchés. Et Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. On doit s'aimer les uns les autres. Et si on ne s'aime pas, on confesse. Dieu nous pardonne. Et nous avons l'amour de Dieu en nous. Alors on aime parce que Dieu nous a aimés en premier, n'est-ce pas? On a vu ça un petit peu aussi la semaine passée avec cette femme qui est allée voir Spurgeon puis a dit « Je doute de l'amour. J'aime tellement Dieu, mais je doute de son amour. » Puis Spurgeon lui a dit « Si Dieu ne t'avait pas aimé en premier, mais tu ne l'aimerais pas en retour. » Alors Dieu nous a aimés en premier, c'est pour ça que nous nous devons d'aimer les autres. Alors ce commandement nouveau, ce n'est pas si nouveau que ça. Vous l'avez eu dès le commencement. Il a été expliqué dans Genèse, mais aussi lors de votre salut. Ce commandement nouveau vous a également été donné lorsque vous avez été sauvés. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Si vous voulez savoir quoi faire dans la vie, qu'est-ce que je dois faire? Comment choisir le bien? Mais je dirais peut-être 99% du temps, demandez-vous, dites-vous, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que Dieu ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et habituellement, la réponse, c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Et la loi universelle, dans le fond, c'est quoi? Ne faites pas à autrui, OK? Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Alors, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, mais le fais pas à autrui. Mais ce que tu veux qu'on te fasse, mais fais-le, accomplis-le. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce que Jean dit. Et ainsi, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Au verset 12 du chapitre 2, il dit « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Alors maintenant, nous avons une affirmation que ces personnes, ces croyants, sont véritablement sauvés, sont véritablement des croyants. Ils ne doutent pas de leur salut, mais ils doutent de leur communion avec Dieu, qu'ils l'ont peut-être perdu étant donné qu'ils ont été infiltrés par des faux prophètes qui sont venus répandre un autre évangile. Mais Jean les assure qu'ils sont sauvés, que vous connaissez, vous avez été pardonnés à cause de son nom. Et en plus, ces personnes-là, ces groupes de personnes qui étaient dans l'Église, ont persévéré. Il dit, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Alors, par la parole de Dieu, ces personnes, ces jeunes gens
ont vaincu le malin, ont vaincu les faux docteurs, les loups qui sont entrés dans la bergerie, par la parole de vérité. C'est ce que Jean nous dit. Et ensuite, au verset 15 jusqu'au verset 17, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est inimitié. L'amour du Père n'est point en lui. » Alors, si nous voulons être en communion avec Dieu le Père et son Fils et le Saint-Esprit, nous devons éliminer les choses du monde. Nous devons donner toute la place à Dieu. Au verset 17, il termine ce passage en disant que si le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, si vous voulez vivre éternellement, la vie éternelle, vous devez faire la volonté de Dieu. Parce que le monde est passager. Le monde va disparaître. Le monde, un jour, va être remplacé par quelque chose de meilleur. Est-ce que vous ferez partie de ce monde meilleur ou est-ce que vous aussi, vous allez disparaître? Et on commence notre passage qui commence au verset 18, qui se termine au verset 27 pour nous. Alors, nous allons le lire et ensuite, nous allons le décortiquer. Alors, petit enfant, encore une fois, c'est Jean, n'est-ce pas? Jean l'apôtre, qui est assez âgé, qui est un grand-père, qui écrit à des croyants et les appelle les petits-enfants. Alors, il s'adresse à tout le monde et il s'adresse à vous aussi aujourd'hui. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qui nous a été faite, c'est la vie, l'éternel. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors, qu'est-ce que Jean nous dit? En résumé, Jean nous dit que celui qui est dans la communion avec le Père et avec le Fils est vigilant et persévère. Alors, celui qui communie avec le Père et avec le Fils, qui est dans une relation avec le Père et avec le Fils et avec le Saint-Esprit, cette personne-là, ce croyant, est vigilant, premièrement, et deuxièmement, persévère. Alors, est-ce que vous êtes réveillé ce matin? Peut-être en personne, peut-être en état, n'est-ce pas, vous êtes réveillé ce matin. Parce que je vous vois, vous êtes là, vous vous êtes habillé, vous avez bu votre café, vous avez pris votre déjeuner. Alors, vous êtes levé, vous êtes réveillé, n'est-ce pas? Mais est-ce que spirituellement, est-ce que vous êtes réveillé ou est-ce que vous êtes las, endormi? Ou est-ce que nous sommes réveillés? Vigilants, c'est ce que Jean veut nous dire ce matin, être vigilant et persévérer. En tant que croyants, nous devons persévérer. Demeure en lui. Celui qui demeure en lui a la vie éternelle. Ce n'est pas seulement un état, mais c'est un choix également. Nous devons choisir de demeurer en lui.
Nous devons choisir de demeurer dans ce que nous avons connu de lui et ce que nous connaissons, étant donné que la vérité nous habite, étant donné que nous connaissons tous. On va revenir là-dessus également. Alors voici, c'est ce que j'avais à vous dire, étant donné que vous connaissez toutes. Je n'ai plus rien à vous enseigner, n'est-ce pas? Certaines personnes ont pris ce passage de cette manière-là, en disant que nous n'avons pas besoin d'être enseignés, étant donné que nous connaissons tous. C'est ça que Jean nous dit. Mais on va revenir là-dessus également, avant la fin, j'espère. Mais avec le mal qui déferle sur le monde aujourd'hui, je ne vous surprendrai pas en vous disant que le mal est présent, n'est-ce pas? On l'a vu récemment dans les nouvelles. Des personnes, un homme qui a tué 84 personnes, qui en a blessé d'autres en France, à Nice. Alors, c'est tout qu'un événement où des gens ont souffert, des gens sont morts écrasés sur les roues d'un camion lourd. Alors, le mal, réellement, est parmi nous. Il serait facile, n'est-ce pas, de renier Dieu, étant donné que le mal est là. C'est ça l'argument de plusieurs athéistes, de plusieurs personnes qui refusent de croire à Dieu, c'est qu'il y a tellement de mal dans le monde, il y a tellement de gens qui souffrent. Alors comment est-ce qu'un Dieu si fidèle, si juste, si amour peut laisser le mal se propager ainsi dans le monde? Mais Jean, en fait, il nous affirme le contraire. Il nous affirme que le mal qui déborde et déferle sur le monde prouve en fait que Dieu est tout près. Il est tout près de vous, il est tout près de nous. C'est la dernière heure. C'est ce qu'il dit. Au verset 18, il dit « Petit enfant, c'est la dernière heure. » Alors, chers croyants, ce matin, nous sommes dans la dernière heure. Il n'y a plus rien à arriver que le retour de Jésus-Christ. Il n'y a plus rien sur cette terre qui va se passer, seulement le retour de Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons. Est-ce que c'est ce que vous attendez ce matin? Ou est-ce que vous dites, comment est-ce qu'un Dieu si amour peut laisser ces choses si méchantes, des choses si méchantes, si mauvaises se passer sur le monde? En fait, cela démontre que Dieu est tout près. Alors, en étant dans le dernier segment, en attendant le retour de Jésus-Christ, on doit être prêt. On doit être prêt à son retour. Philippiens 3, versets 17 à 21. Être prêt. Philippiens 3, verset 17 au verset 21. Quand je vous parle d'être vigilant, ce n'est pas seulement de la bouche de Jean, mais aussi c'est la bouche de Paul qui nous dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'ils font, qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Nous attendons aussi le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10, Paul nous dit, vous n'êtes pas obligé de tourner, j'ai quelques petits passages qui nous parlent de la nécessité d'être toujours prêt. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comme vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Attendre des cieux son Fils. Tite 2, 11 à 14, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. En attendant la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 9, versets 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ceux qui l'attendent pour leur salut. 2 Pierre, l'apôtre Pierre également, il dit au chapitre 3, versets 11 à 13, il dit « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre et ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Alors, nous sommes dans la dernière heure. Jésus-Christ est pour revenir. Est-ce que vous êtes prêts? Ou est-ce que vous allez avoir à rougir pour les œuvres que vous avez faites sur cette terre? Ou est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous dites, Maranatha, Dieu revient? Ou est-ce qu'on va avoir honte lorsque Christ va revenir? Mais comment savons-nous que nous sommes la dernière heure? Qu'est-ce que Jean nous dit? Il dit, comment est-ce qu'on peut savoir que nous sommes la dernière heure? Il dit, bien, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, par l'antéchrist et par l'esprit de l'antéchrist qui est présent. Plusieurs antéchrists ont été suscités. Je pourrais faire un retour, dans le fond, depuis le début jusqu'au moment où que Jean a écrit ce passage, sous l'inspiration du Saint-Esprit, puis vous nommez chaque personne, chaque antéchrist possible. Ça serait trop long, il y aurait trop de personnes, trop de choses à dire, mais en fait, qu'est-ce que Jean nous dit, c'est qu'il va en avoir. Il va y avoir un antéchrist peut-être, une personnification d'un antéchrist, comme Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, où il parle de l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce que Paul dit. Mais Jean, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'esprit de cet antéchrist. Alors, toutes ces personnes qui s'opposent à Christ, toutes ces personnes qui vont nier que Christ réellement est le Fils de Dieu, sont des antéchrists. Parce que vous connaissez la racine de antéchrist, c'est pseudo-christo. OK? Alors, c'est un pseudo-Christ. Alors, qu'est-ce qu'un antéchrist fait? C'est qu'il prend la place de Christ. Il se met à sa place. Il dit, Christ, on n'en a pas besoin, on le met de côté. C'est moi. C'est ce que l'antéchrist va faire un jour. Prendre la place de Christ. Mais tous ceux qui s'opposent à Christ réellement sont des antéchrists. C'est ce que Jean nous dit. Alors, l'esprit de l'antéchrist est partout dans le monde où les gens s'opposent à Christ, méprisent sa personne, refusent son œuvre et rejettent son message. C'est ce qui se passait à cette époque. Ceux qui s'avaient infiltré dans l'Église rejetaient Christ, disant que Jésus, lors de son baptême, a reçu le Christ, mais que lors de la dernière Pâques, mais le Christ est parti. Alors c'est seulement Jésus, l'homme, qui est mort sur la croix. Ou d'autres disaient que Dieu, le Fils, a pris la forme d'un homme, mais seulement visiblement, mais ce n'était pas réellement un homme. C'est un fantôme. C'est ce que les gens croyaient, c'est ce que les gens disaient à cette époque sur Christ. Alors, ils niaient complètement l'Évangile, que Christ, le Fils, le véritable Dieu a pris la forme d'un serviteur, est venu mourir sur la croix, et 3 jours plus tard, il est ressuscité, il est maintenant assis à la droite de son Père. C'est l'Évangile, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il enlevait l'Évangile. Il dénigrait complètement l'œuvre que Christ avait fait à la croix. Encore aujourd'hui, tous ceux qui s'opposent à Christ, de dire qu'on peut être sauvé par les œuvres. N'est-ce pas?
on peut être sauvé par les œuvres, ou que Dieu, il y a seulement un Dieu, et Christ, c'est un prophète. Je n'ai pas besoin de mettre des noms sur les religions, vous les connaissez. Mais tous ceux qui s'opposent à Christ sont des antéchrists. Est-ce que vous êtes un antéchrist ce matin? Wow! Non. Je ne suis pas un antéchrist. Réellement, si on s'oppose, si on diffère de message, si on dit quelque chose autre que le message de Dieu lui-même, que Jésus-Christ, son Fils, est mort pour tous les pécheurs, que c'est par son sang que nous avons la vie, alors oui, vous êtes un antéchrist. Alors pourquoi, si on revient au thème que je vous ai donné au départ, que chaque chrétien qui est dans la communion persévère, est vigilant? Pourquoi être vigilant? C'est parce que nous sommes dans les derniers temps et que l'antéchrist et l'esprit de l'antéchrist est parmi nous. Mais non seulement cet esprit est autour de nous, en dehors de nous, mais il est également à l'intérieur de nous. Dans l'Église même, l'antéchrist peut être présent. Alors nous devons être vigilants, non seulement pour attendre le retour de Christ, mais également pour reconnaître l'antéchrist ou les antéchrists, et plusieurs antéchrists qui sont possibles. Alors nous devons être vigilants, même sous même sous Jean, parce que Jean est un apôtre, le berger de plusieurs églises. Ces faux prophètes ont réussi à infiltrer ces églises-là. Alors c'est possible encore aujourd'hui. Imaginez, même sous Jean, des gens sont rentrés et sont venus pourrir l'Évangile, pourrir la communion, la relation que les gens avaient avec Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors c'est pour ça que Jean a dit, vous devez être vigilants, parce que ces choses-là vont arriver, elles ont arrivé, elles sont déjà passées, mais elles vont continuer à arriver. Et elles vont continuer à arriver encore aujourd'hui. Alors nous devons, en tant qu'Église, être vigilants. Que ces choses-là ne nous passent pas sous le nez, mais plutôt qu'on sache renifler ces antéchrists. Alors, il ne faut pas commencer à se tourner. Ce que Jean ne nous dit pas, c'est ce que Jean nous dit de ne pas faire, ce n'est pas de se tourner de bord puis de commencer à accuser les gens autour de nous. Mais c'est seulement de connaître la vérité. C'est ce que nous allons voir. Persévérer. Est-ce que vous savez, un exemple, une personne qui travaille avec l'argent, qu'est-ce qu'il fait pour reconnaître la fausse monnaie? Il touche la vraie. Il étudie la vraie. Il la connaît. Il la connaît de fond en comble. Il connaît chaque côté, chaque couleur, chaque petit ombrage qu'il peut avoir sur cette monnaie réelle, cette vraie monnaie. Alors, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il connaît la monnaie, la vraie, il sait quand il y a une fausse entre ses mains. À la minute qu'il la touche, le papier est différent, la touche est différente, la couleur est différente, la senteur est différente. Toutes ces choses-là vont l'alerter que ce qu'il y a entre les mains, c'est quelque chose de faux. Alors, c'est ce que nous devons également en tant que croyants. Pas commencer à examiner tous les signes possibles ou déterminer des dates que l'Antéchrist pourrait arriver. Non, c'est de connaître la vérité. C'est de demeurer dans la vérité. Il dit au verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. » Ces hommes-là qui étaient rentrés, ces hommes et ces femmes, on ne sait pas s'il y avait des femmes également, mais ces hommes-là qui sont rentrés, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que vous autres, vous êtes le petit peuple. Puis nous, on a été illuminés, alors on va vous enseigner sur la vérité. Encore plus que les apôtres. Ce que les apôtres vous ont dit, c'est bien, mais nous, on va en rajouter, puis ça va être encore meilleur. Parce que Dieu s'est révélé à nous. Puis là, Jean, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, bien, c'est pas vrai. Que personne d'entre vous n'arrive et dise, à une personne qui est croyante, une personne qui connaît la vérité, toi, tu connais rien. Tasse-toi, je vais t'enseigner, je vais te montrer. C'est quoi? Parce qu'il nous dit
il nous dit quelque chose de très important. Il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Alors, vous avez reçu l'onction, vous avez reçu le Saint-Esprit de la part de celui qui est saint. Reçu le Saint-Esprit de Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, vous connaissez la vérité. Vous avez la connaissance, pas toute la connaissance, parce que ce matin, je ne serais pas là en train de vous enseigner, n'est-ce pas, à partir de ce passage-là. On le connaît déjà. Ah non, puis Jean n'aurait pas non plus écrit ce passage-là, cette lettre-là. Hein? Parce qu'il s'adresse, il dit, vous avez toute la connaissance. Alors, ça ne sert à rien que j'écris. Dans le fond, il a arrêté sa lettre-là. Vous avez toute la connaissance. Non, vous avez toute la connaissance que vous avez besoin au moment où vous avez accepté Jésus-Christ. Que personne ne vienne nous dire que ça prend autre chose que Jésus-Christ pour être sauvé. Parce qu'au moment où vous avez été sauvé, vous avez connu Jésus-Christ. Vous avez su que vous étiez sauvé, n'est-ce pas? Vous avez été scellé par le Saint-Esprit. Vous savez maintenant que vous appartenez à Dieu réellement. Il n'y a rien qui va pouvoir vous dérober, vous enlever, vous arracher de sa main. Vous le savez. Parce que le Saint-Esprit est en vous et que vous avez la connaissance. Il dit au verset 21, « Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité. » Ce n'est pas à cause que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et cette vérité, en fait, vous connaissez Jésus-Christ, parce que la vérité, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous connaissez la vérité et aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors, ne croyez pas ces hommes ou ces femmes qui viennent vous voir, qui viennent vous mettre sur un autre chemin que la vérité. Parce que la vérité elle-même prêche par elle-même. La vérité est sans mensonge. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien dans la vérité qui pourrait nous amener à dévier de la route que Dieu nous a révélée. Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vérité. Croyez la vérité. Ne croyez pas le mensonge, ne croyez pas les gens qui veulent vous détourner de la vérité. Il dit au verset 22, alors c'est qui ces antéchrists? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Mais quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alors vous avez la connaissance. Mais quand je vous disais tantôt d'être vigilant, je vous ai également dit que Jean nous disait que nous devions persévérer. Celui qui confesse, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Il s'agit de confesser. Confesser que Jésus-Christ est le véritable. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et ces personnes qui confessent le Fils reçoivent également le Père. Parce que personne n'a connu le Père. C'est seulement Jésus-Christ qui l'a révélé, n'est-ce pas? Alors, pas une personne qui peut arriver ici, « Ah, tassez-vous de là, tassez Jésus de là, moi je connais le Père. » Non, parce que Jésus-Christ est le seul qui peut révéler le Père. Jésus-Christ est le seul par lequel nous avons un accès auprès du Père. Si Jésus-Christ n'est plus là, mais on n'a plus cet accès auprès du Père. Alors, confessez le Fils. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Verset 24 au verset 27, l'apôtre les réconforte et nous réconforte en nous disant que nous possédons l'Esprit de Dieu et le moyen de discerner les hypocrites. Au verset 24, il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement? Qu'est-ce que nous avons entendu dès le commencement? Qu'est-ce que Jean nous dit au départ? Ce que nous avons entendu,
ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, il parle de Jésus-Christ. Alors, ce que vous avez connu, okay, ce que vous avez entendu dès le commencement, la grâce que vous avez reçue, l'illumination que le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a personne qui arrive et dit « Ah, ben moi, aujourd'hui, je choisis de suivre Jésus » ou de croire à lui. Non, c'est le travail que le Saint-Esprit fait dans les cœurs et nous ouvre les yeux afin de voir la vérité, de comprendre la vérité. Et là, nous avons compris, et c'est là qu'on va comprendre. Alors ça, ce que vous avez entendu, ça, il dit dès le commencement, demeurez dans ça, restez fixe, restez là. On évolue, n'est-ce pas? J'ai été sauvé à un certain âge, je ne suis plus le même homme que j'étais à ce moment-là, je ne suis plus le même croyant non plus. Mais le feu que vous aviez lorsque vous avez reçu le salut, ce feu qui vous a embrasé, qui a embrasé le cœur, puis que vous connaissiez toutes, il n'y avait pas besoin de commencer à lire toute la Bible, n'est-ce pas, pour connaître Dieu. C'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître la Bible, mais quand que le Saint-Esprit vraiment nous a révélé Christ et qu'on a vu la lumière de Dieu briller sur le visage de Jésus-Christ, c'est là qu'on comprend, c'est là qu'on devient un enfant de Dieu. Je veux dire, c'est une expérience également. Je pourrais vous dire comment que ça s'est passé pour moi, mais si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas le comprendre. C'est des mots, c'est des choses très difficiles à expliquer. Une fois, j'étais à l'école, puis j'ai essayé d'expliquer ça à une camarade de classe. Ce qui s'était réellement passé, parce qu'elle me posait des questions. Mais je lui ai expliqué du meilleur que je pouvais. Mais elle ne pouvait pas ressentir ce que j'ai ressenti. Elle ne pouvait pas vivre ce que j'ai vécu, parce que c'est quelque chose qu'on vit, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on entend et qu'on met en pratique. Non, on le vit. Il y a une transformation complète. Il y a une illumination qui se fait lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Cette onction, cette huile, dans le fond, qui était réservée dans l'Ancien Testament à certaines personnes. Mais maintenant, cette huile est offerte à tous. Tout le monde. C'est pour ça que Jean, il dit, il n'y a pas une personne qui peut arriver et dire, moi, j'ai l'onction, vous ne l'avez pas, laissez-moi vous enseigner. Non, parce que le salut est offert à tous. L'Évangile est proclamé afin que tous arrivent à la repentance. Le Saint-Esprit est donné à tous. Jérémie 31, 34, tournez avec moi. C'est quelque chose de très difficile, de très à comprendre. Mais seulement si on tourne dans des passages, on peut comprendre un petit peu qu'est-ce que Jean essaie de nous dire, de nous encourager. Il dit dans Jérémie 31, 34, verset 34, « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur part. Il n'y a plus besoin de sacrificateurs. Il n'y a plus besoin de Moïse. Il n'y a plus besoin de la loi. Vous avez le Saint-Esprit qui va vous enseigner toutes choses. Joël 2, 28. On ne tourne pas régulièrement dans Joël, là. Joël 2, après Osée, avant Amos. On ne tourne pas vraiment souvent dans Joël, mais Joël 2, verset 28, qu'est-ce qu'il nous dit? « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, dès ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à l'Esprit et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Dieu a répandu le Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Jean 16, pour comprendre un petit peu
celui qui va nous enseigner, celui qui nous enseigne. Jean 16, verset 13. Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Verset 13 dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qu'il est à moi et qu'il vous l'annoncera. » 14, 26, Jean 14, 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. » C'est pour ça que Christ, dans le fond, il dit que Christ, le Saint, celui qui nous a envoyés, celui qui nous a oint d'une huile, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pourquoi que Jean nous dit que vous avez tous de la connaissance. Et pour vous, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Le Saint-Esprit et la parole de vérité sont là pour nous enseigner. Alors, ce que je vous dis ce matin, c'est seulement le message que Dieu a mis sur mon cœur. Mais vous devez, en tant que croyant, examiner ces choses. Examiner chaque chose pour voir si elles sont vraies, si elles sont véritables. Ou est-ce qu'elles sont mensongères? Nous devons faire ce travail. C'est là quand Jean parle de persévérance, de persévérer. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez, OK, le temps est différent, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Alors, si vous persévérez, vous serez également en communion avec le Fils et avec le Père. Demeurez dans ce que vous avez entendu. Demeurez dans la vérité. Demeurez dans ce que le Saint-Esprit vous a dévoilé, vous a démontré à la lumière de les Écritures et lors de votre salut. Restez dans ces choses. Ne déviez point de la route, mais demeurez. Et si vous demeurez, vous demeurerez aussi dans le Père et dans le Fils. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Vous allez goûter à la vie éternelle si vous demeurez auprès du Fils et auprès du Père. Il y en a qui étaient dans l'Église, il y en a qui sont sortis de l'Église, il y en a qui sont partis. Mais Jean dit, vous demeurez dans ce que vous avez entendu dès le commencement. Nous enseigne et nous exhorte que nous possédons le Saint-Esprit et que nous avons le moyen de discerner réellement les vrais chrétiens des hypocrites. Alors, en terminant, c'est un passage qui est très difficile. J'aurais pu dire encore bien des choses, j'aurais pu aller plus en profondeur, puis on aurait pu se perdre à bien des endroits, mais à la fin, ce que je veux qu'on se rappelle, je pense que ce que Jean veut qu'on se rappelle, c'est que celui qui est en communion avec le Père et avec le Fils et avec le Saint-Esprit, celui-là, celui qui est sauvé, celui qui connaît Dieu, celui qui a toute la connaissance, il doit persévérer et il doit être vigilant. C'est les deux choses qui ressortent réellement de ce passage. C'est ces deux choses-là
qu'on doit se rappeler. Persévérer. Persévérer dans la douleur, persévérer dans toutes ces choses-là qui se passent autour de nous, dans le mensonge, et garder les yeux sur la vérité. Garder le cap sur la vérité, parce que la vérité, vous la connaissez. Jésus-Christ a été dévoilé, vous a été dévoilé, nous a été dévoilé par son Saint-Esprit. Alors gardez le cap, persévérez et soyons vigilants. Vigilants en tant qu'Église, en tant que croyants. Soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Pour qu'on n'ait pas à rougir quand il va revenir. Car on est dans la dernière heure. On va prier. Seigneur grand Dieu, que ton message produise en nous des fruits de repentance si nous nous sommes égarés, si nous nous sommes détournés de la vérité. Pour penser que peut-être par mes œuvres ou par ce que je vais faire, je peux rentrer au ciel. Mais c'est faux de croire ça, ce n'est pas la vérité. Parce que ton Fils, ton unique, nous a dit qu'il est le seul chemin. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre nom, par le nom de famille qu'on a, ou par Allah, ou par Bouddha, ou par toutes ces autres divinités, mais seulement par Jésus-Christ, que nous pouvons avoir la vie éternelle. Seigneur, cette promesse est à nous si nous persévérons. Seigneur, que chaque personne qui est ici ce matin persévère, qu'elle ne se détourne pas de ce qu'elle a entendu dès le commencement, que Jésus-Christ est vivant. Et il règne. Et un jour, il va revenir, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain ou après-demain, mais il revient bientôt. Soyons prêts à le recevoir en tant que roi, en tant que Seigneur, mais aussi en tant que Sauveur. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, qui n'est pas en communion avec toi, Seigneur, illumine son cœur. Dévoile-lui la vérité, afin qu'il puisse voir vraiment, que cette personne puisse voir vraiment la lumière, ta lumière briller sur le visage de Jésus-Christ. Et de dire, waouh, maintenant je crois, maintenant je comprends, maintenant je lui appartiens et je suis à lui. Seigneur, nous attendons ton retour avec impatience. Nous t'aimons et nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons élever nos voix parce que tu es un grand Dieu et que tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nous, pour nos péchés, qui a pris ta colère sur ses épaules, qui nous a donné son sang afin qu'on soit pur, racheté devant toi ce matin. C'est dans son nom que nous prions ces choses. Amen.